Toujours en parlant de l'éducation africaine. Vous savez, quand j'ai eu mon deuxième enfant et mon mari avait vu que ça n'allait pas. Il avait vu que je faisais une dépression postpartum et donc il m'a demandé de partir en vacances avec mes copines. Oh, juste pour accepter de partir en vacances avec mes copines et de lui laisser la maison avec les enfants. Il a dû négocier avec moi pendant au moins 2 semaines. Parce que j'ai dit non. Mais en fait, je voulais vraiment aller. Mais pour moi, je me disais, mais avec l'éducation que j'ai reçue, laisser mon mari à la maison avec les enfants, je sais pas, je me sentais gênée. Et en même temps, je me disais, mais si ma famille apprenait que tu restes avec les enfants, mais si sa famille apprend qu'il reste avec les enfants, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout des gens, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien, tu es fatigué, tout le temps t'occuper de nous, t'occuper de la maison. Non, vas-y, je suis en vacances, j'ai pris quelques jours de vacances, vas-y. Et c'était un week-end qu'on avait organisé avec mes copines, donc c'était 3 4 jours grand max. Et il a insisté, donc finalement je suis partie. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que ça m'avait fait du bien. Quand je suis rentrée, j'avais le sourire jusqu'ici, j'étais bien, ma dépression était partie, vraiment, tout était bien. Il m'a dit, mais tu vois, pourquoi est-ce que tu te mets autant de barrières? Je dis, mais c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Jusqu'aujourd'hui, quand ma mère, parfois, elle voit mon mari en train de faire la vaisselle, elle hallucine, elle dit, mais moi, votre père n'a jamais fait ça et tout. Et en fait, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement dans lequel on a été élevé. Et à un moment donné, même pour nous, femmes, pour partir en vacances, pour sortir, pour aller se faire du bien, on réfléchit 15 000 fois. C'est pour ça que beaucoup des femmes, alors je ne parle pas trop des femmes qui sont en Afrique parce qu'elles ont un autre fonctionnement. Celles qui sont, les femmes africaines qui sont en Europe, aux États-Unis, tout, beaucoup d'entre nous, 90%, on est dépressives. Oui, on a la dépression. Pourquoi? Parce que on ne vit que pour servir. On ne vit que pour les autres. Quand il faut faire quelque chose pour nous, on réfléchit. Est-ce qu'une vraie femme peut faire ça? Entre-temps, ton mari est en train d'enjoy sa vie. Ton mari est en train peut-être d'avoir 4 5 cheese à dehors en train de gérer. Toi, pour partir en vacances. Moi, j'ai des tantines que je connais. Depuis que je la connais, la tantine, là, elle a jamais bougé. Pourtant, elle gagne de l'argent. Elle travaille. Tout son argent, c'est son mari déjà qui gère. Non, mais non. Et le mari prend l'argent là pour aller gérer les cheese à dehors. Et la tantine, elle n'a jamais mis son pied quelque part. Si elle doit voyager, ce sont ses enfants à un moment donné qui vont dire non, mais viens et tout. Tu vas garder tes petits-enfants et dire ah bon, ok, comme je pars avec mes enfants, c'est bon alors. Je vais